Bonjour à tous, je vous propose de vous faire travailler tout le corps à partir d'une technique de bras. Pour amorcer cet exercice, vous allez apprendre les bras Rikodans. On va démarrer les bras à la seconde, à la même hauteur que les épaules exactement, et au niveau de la profondeur, on ne va pas dans son dos, on va rester vers l'avant. Donc faites attention à ça, dégagez bien les épaules, allongez la nuque. Les bras à la première, les coudes sont à la même hauteur que les épaules, les mains sont face à soi, on les poser sur le sternum. Les bras en huitième, les mains sont toujours face à soi, on dégage les épaules, on allonge la nuque. Les bras en cinquième, les bras sont le long du corps, on a tendance à ouvrir, il faut tenter de garder dans le prolongement des épaules. On les ramène à la seconde, on écarte les épaules, on ramène en première, on écarte les épaules, on allonge la nuque, on range le ventre, on ramène en huitième, les mains dans le prolongement sans les poser sur les épaules, et les mains en sixième le long du corps. Donc ça donne seconde, première, huitième, cinquième, seconde, première, huitième, sixième, seconde. On répète ce mouvement 8 fois pour les mémoriser et ressentir l'effet de ce travail. On garde une respiration fluide, on tient son dos, on range son ventre, on écarte et on projette ses côtes vers l'extérieur, on plante bien ses pieds dans le sol, nuque longue, bras étirés jusqu'au bout des doigts. On répète ce mouvement en essayant d'en prendre conscience et en fermant ses yeux de temps en temps. On rajoute un travail d'équilibre qui demande concentration et posture. Les talons bien serrés, en sixième, on cherche son équilibre puis on redépose. Vous pouvez faire plusieurs essais avant de combiner avec les bras. Tenez votre regard, choisissez la vitesse de vos bras. On fait toujours très attention à sa posture, on remplit bien le dos, on range son ventre, les talons bien relevés, bien serrés, la tête longue et les bras réguliers. Conduisez votre descente, le bassin bien placé en dessous des omoplates et on passe à un autre exercice. Le retirer, les bras se placent à la seconde, puis on relève et réitère cet exercice. Pour les plus novices, on peut le faire pied plat, mais on fait quelques essais. Nouvelle combinaison avec des gainages de 2 x 8 chacun. On commence au sol, position gainage sur les mains. En tournant le buste, ça nous fait croiser les pieds. On recommence nos bras Rikodums, 2 x 8, en tenant bien les axes, surtout quand le bras est à la seconde au-dessus de nous. On revient face au sol, gardez bien le bassin dans l'axe des épaules, poussez dans la main qui est au sol pour projeter les épaules au loin. Conduisez votre bras, faites attention à votre posture, à votre ventre, respirez profondément. Le mouvement doit être étiré et on revient en gainage. On passe cette fois-ci sur les avant-bras et on recommence tout notre cycle de 2 fois de port de bras Rikodums. Allongez bien dans la nuque, poussez bien les talons à l'arrière et on le fait de l'autre côté. Détendez les traits de votre visage, respirez lentement. Et on passe en gainage sur les avant-bras avant de se détourner en gainage de la barque. On recommence avec notre port de bras. La tête et les pieds sont exactement au même niveau si votre bas du dos ne se décolle pas. Il faut vraiment remplir dans son dos et absorber le plus possible dans le ventre. Nouvel exercice, toujours même port de bras. Le corps long, de la tête jusqu'au genou, tout est aligné. Le dos doit être rempli. On réitère 2 fois cet exercice alors que les genoux sont parallèles. Et on maintient plus longtemps dans cette position Inge sur cette deuxième répétition. On va venir détendre le dos, soulever le menton, mettez les mains face à face, puis dérouler le dos au fur et à mesure. Puis dans la position du chat, on alterne dos creux, dos plat et dos rond, en insistant sur sa respiration et sur la position de son ventre. On avance ses bras, on fait l'étirement du chat, le bassin bien au-dessus des genoux, puis on déroule. On vient appuyer les talons vers l'arrière et trouver une position de pyramide avec les mains loin vers l'avant et les rebonds. On déroule maintenant vertèbre après vertèbre. On vient marquer notre mémoire en répétant une fois de plus pour ensuite l'associer à des mouvements cardio.
huitième, cinquième, seconde, première, huitième, sixième, seconde, première, huitième, cinquième, seconde, première, huitième, sixième, seconde, première, huitième, cinquième, seconde, première, huitième, sixième, seconde. Et c'est parti, on court sur place avec notre port de bras, on range bien le ventre, on s'étire, on écarte ses épaules. Deuxième possibilité, les sauts sixième, bras à la seconde, nuque dégagée, on range son ventre, on absorbe son périnée. Troisième exercice, les jambes à la seconde parallèle, les épaules bien dégagées, et on alterne seconde et sixième 8 fois d'affilée, on ne libère pas ses bras. On n'hésite pas à faire cet exercice 2 fois d'affilée. Quatrième exercice, les genoux au nombril, les épaules toujours dégagées, on respire lentement. Cinquième possibilité, avec des pas chassés latéraux, ils peuvent être aussi frontaux, et venir puis repartir de l'autre côté ou continuer tout le temps dans la même direction. Sixième proposition, avec ses pieds-fesses, avec des placements latéraux, et toujours notre port de bras pour combiner un maximum d'éléments nouveaux. Septième proposition, avec ce grand plié à la sixième, les genoux bien serrés et le buste dans l'axe du bassin. On passe au grand battement, que je montre jambes tendues et sautées. N'hésitez pas à le faire en retiré, c'est-à-dire jambes pliées, et ne le faites allonger que si vous avez échauffé vos ischio-jambiers et vos adducteurs. On recommence notre série Ricodums, on écarte bien les épaules, et attention à votre pied, vous devez le soutenir, talon à l'intérieur. On change de grand battement. On fait un grand battement en première, c'est-à-dire talon à l'intérieur, on ouvre dans la tête du fémur, ce battement est devant soi. On projette la jambe de plus en plus haut au fur et à mesure, sans fermer le buste, les côtes doivent être soutenues et non pas descendre sur le nombril. Et bien sûr, on refait de l'autre jambe. Nous allons rajouter une dimension artistique à ces exercices en rajoutant projection, regard et port de tête. On va commencer en fente quatrième, c'est-à-dire le pied croisé sur demi-pointe derrière soi. Et à chaque mouvement amené, le port de tête est travaillé, les épaules sont dégagées, le regard est tenu, les extrémités sont soignées, telles que les doigts, que l'on peut choisir en afro-jazz, en classique, en point. Les pieds sont pointés. On utilise le dos en courbe, en hyperextension, en inclinaison. On travaille désormais cette même dimension artistique, mais sur des sauts. Ce qui précède le saut est important. La réception aussi. Elle doit être chorégraphiée à chaque instant et choisie artistiquement. Au bout de quelques sauts, on doit analyser ses positions, peut-être répéter ses bras s'il y a une difficulté. Travaillez votre respiration, choisissez et amplifiez vos sauts, contrôlez vos réceptions, leur ampleur, la position du buste que vous choisissez. Mon grand saut est un saut attitude. N'hésitez pas à le faire avec un autre type de saut. D'ailleurs, vous pouvez faire varier tous ces exercices. N'hésitez pas à les changer, tant au niveau de la rythmique que de la position des bras. Il existe d'autres combinaisons de bras, notamment avec la spécialité Ricodums. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me demander des détails et de nouveaux tutos.